La Bible dit au commencement était la parole. Au commencement était la parole. La parole était Dieu. Toutes choses ont été faites par la parole. Et rien de tout ce qui a été fait n'a été fait sans la parole. En elle était la vie. En elle était la lumière. Cette lumière luit sur les ténèbres. Et les ténèbres ne l'ont point reçue. Mais il y a eu un envoyé de Dieu pour annoncer celui qui devrait venir, pour parler de Jésus-Christ de Nazareth. Lui qui est la lumière qui luit sur les ténèbres. Nous n'avions pas la vie en nous, mais Christ, à travers sa lumière, nous a apporté la vie. Et la Bible dit, ce nom, le nom de Jésus-Christ de Nazareth, le nom de ressuscité, le nom de celui qui a été dans le séjour des morts pendant des jours, pendant qu'il était mort, le diable avec son armée était content. Mais pendant le séjour des morts, lorsqu'il était dans la tombe, il a manifesté encore son pouvoir, son autorité, son hégémonie. Il a démontré une puissance extraordinaire sur la mort pour lui montrer combien de fois elle est impuissante devant lui. Il a démontré à la mort que tu peux faire peur à tout le monde. Mais moi, je t'arrache la clé. Moi, je t'arrache la clé. Tu n'as plus de puissance. Et c'est moi qui décide sur la vie de mes enfants. C'est moi qui décide sur la vie de mes enfants. Ils n'ont plus raison d'avoir peur de toi. Son nom est hautement élevé. Avec au nom de Jésus, tous genoux fléchis, dans les cieux, sur la terre, sous la terre, et toute langue confesse que c'est lui le Seigneur des Seigneurs. Est-ce que ton âme reconnaît que c'est lui le Seigneur des Seigneurs? Est-ce que tu peux acclamer celui qui est le Seigneur des Seigneurs? L'auteur de notre salut, le prééminent de toutes choses, le premier-né d'entre les morts, le premier-né de toute la création, celui en qui toutes choses subsistent, celui par qui toutes choses ont été créées, celui en dehors de qui personne et rien de ces choses ne pourra exister. Son nom c'est Jésus-Christ de Nazareth. Il n'y a pas de nom. Son nom c'est Jésus-Christ de Nazareth. Ce n'est point Jéhovah. C'est Jésus-Christ de Nazareth. 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 Et ce matin nous te vénérons. Et ce matin nous te vénérons. Nous te salmodions. Nous t'adorons. Nous t'élevons. Nous reconnaissons ton hégémonie. Nous reconnaissons ta suprématie. Nous reconnaissons ta souveraineté. Nous reconnaissons ton autorité. Nous reconnaissons ta royauté. Nous reconnaissons ton pouvoir. Nous reconnaissons ta capacité. Nous reconnaissons qui tu es. Toi qui es tout en tout et en toutes choses. Toi qui es pour nous, en nous et pour nous. Et toi qui subsistes en toutes choses. Nous reconnaissons que tu es Dieu. 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 Et parce que tu es Dieu, tout ce qui s'élève en nous ou contre nous pour réclamer ta place,
Nous commandons le feu sur eux. Notre pensée résonne autour de ta pensée, autour de ta personne. Et nous reconnaissons qu'en dehors de toi, il n'y a aucun autre chemin qui mène au ciel. C'est toi, Jésus, qui mène au ciel. Le seul chemin unique qui peut amener vers Dieu, c'est toi, Jésus. Reçois toute la gloire à notre Dieu. 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 Sois élevé à jamais. Notre maison t'élève à jamais. Nos boulots t'élèvent à jamais. Ton église te lève à jamais. Nos enfants te lèvent à jamais. Les frères te lèvent à jamais. Les soeurs te lèvent à jamais. Oh, hautement élevé Jésus. Maoudé, Martin, Bodiwe. Maoudé, Martin, Bodiwe. Maoudé, Martin, Bodiwe. Maoudé, Martin, Bodiwe. Bodiwe, Maoudé, Martin, oh Maoudé, Maoudé, Martin, Bodiwe, oh Bodiwe, Maoudé, Martin, Bodiwe, Bodiwe, Maoudé, Martin, Bodiwe. Alléluia. Alléluia. Seigneur, conduis ta parole. Et communique-nous ta parole. Communique-nous ta pensée. Édifie chacun de nous. Et revigore ta puissance en nous. Merci de l'avoir fait, Jésus. C'est au nom de Jésus nous avons prié. Alléluia. Amen. Je voudrais que tu dises à celui qui est à côté de toi, je suis bien heureux en Jésus. Alléluia. Amen. J'ai Jésus et j'ai toutes choses. Alléluia. Alléluia. Nous avions commencé ici un thème. C'était le jour de l'évangélisation. Et nous n'avons pas eu assez de temps pour avancer. Mais bien avant cela, nous avons parlé de quelque chose. Nous avons parlé d'un thème assez crucial pour vous et pour moi. Le thème était intitulé Jésus-Christ, la révélation complète de Dieu. Jésus-Christ de Nazareth, la révélation complète de Dieu. Et nous avons montré que si quelqu'un veut connaître Dieu, il n'a pas d'autre moyen que de passer par Jésus. Nous avons montré que Dieu est invisible. Dieu, il est invisible. Et il sait que dans sa dimension étant invisible, l'homme ne pouvait pas bien le percevoir et le connaître. Et nous voici Dieu prendre le corps d'un homme qu'on appelle désormais Jésus-Christ de Nazareth.
Lui qui est hautement Dieu, complètement Dieu, mais il maou bon il maou mais aussi complètement homme. bon e ka so igbetoga Il s'est identifié à toi et moi. bon e do we de kia mi Il est resté parmi nous. bon e no te mi ton Il a fait tout comme nous le faisons. bon e wa nu ta di mi lo so À la la différence de ce que lui n'a jamais péché. amo nu de gun fo wendo e mo anya do pon Alléluia. hallelujah Dieu a pris corps. mao e yi agbasa agbeton Dieu a pris une autre dimension mao eze e awuso kia devo pour pouvoir se révéler aux hommes. na so gan do de gesi na agbeton le Et ce n'est pas la personne de celui-là que nous connaissons, Jésus-Christ de bon Nazareth. mo mede mi no ilo Jésus Christ même Et ce n'est qu'à travers Jésus-Christ de Nazareth bon Jésus Christ me Jésus Christ me que nous pouvons voir le Dieu invisible agir. Jésus Christ me kere mi emi na mo maou de C'est à travers la personne de Jésus-Christ de Nazareth Jésus Christ to que nous pouvons voir oui mais mi emi na la mo façon dont Dieu opère. oui mais mi emi na mo de maou no wa nu bon Nous avons vu que c'est Jésus qui a rendu visible le Dieu invisible. bon mi na mo kunja lo Jésus Christ we do kia maou de nu kumu no mo Puis après, nous avons montré que Jésus-Christ révèle parfaitement la nature de Dieu. bon mi amo lo Jésus Christ e do gesi beto ni no me maou to Dans toutes ces dimensions, do akpa ho le bi il n'y a pas point virgule dedans. e ma do do ko demande Il n'y a pas iota à enlever. nous demande bon mi na de Complètement, Jésus a révélé la nature de Dieu. Jésus Christ e do gesi pikpe me maou Nous to avons montré également que Jésus-Christ bon mi do gesi lo Jésus est la Christ parole finale de Dieu. bon wa o ho godo to maou to La parole finale de Dieu. Jésus Christ wa o ho godo Et lorsque to maou toi et moi, nous voulons aller découvrir Dieu, bon ne do ko mi to le mi nyam il nous faut tout simplement aller vers la parole finale, mi na yi e o ho vivon to lo qui ko est Jésus-Christ de e Nazareth. Jésus Christ Et pour finir, na lo so gan fo nous avons dit mi do que refuser Jésus, ne me de gbe Jésus Christ dai c'est refuser Dieu. e gbe maou dai ni Refuser Jésus, me de gbe Jésus Christ dai c'est refuser Dieu. e gbe maou dai Si tu refuses Jésus, nínú agbe Jésus Christ mais dai tu dis que tu connais Dieu, bo akado mi yan maou mais tu dis que tu aimes Dieu, bo akado mi yan na c'est maou que tu n'as jamais connu Dieu. amaka mo maou pon C'est que tu n'as jamais connu e Dieu. to gesi la ma yan maou pon Parce que sa dimension qu'il a prise pour permettre que tu puisses le connaître, c'est la dimension de Jésus. na nino me de eze na anito so ganyo e nino me Jésus Christ On n'a pas dit que c'est Marie. mi ma do mari we Mais nous parlons de qui? mais si ho Jésus-Christ de Nazareth. mi do Jésus Christ si ho do Celui qui refuse Jésus, mais do Jésus Christ gbe il a refusé Dieu. e gbe maou dai Alléluia. hallelujah Mais toi et moi, nous sommes heureux. mi le po mi yin e taragbe no Nous sommes très heureux. mi yin taragbe no ta Parce que nous avons choisi Jésus-Christ. na mi de Jésus Christ Nous avons fait un bon choix. mi de dide me dagbede Ce n'est qu'à travers lui na Jésus Christ même que nous allons pouvoir connaître Dieu. donc mon Jésus Christ même mi na yon e maou Et quand nous le faisons ainsi, ba ne do mi do biba nous si mo démontrons que nous ne sommes pas des enfants bâtards. mi do di do gesi do mi ma ya yo vi Parce que celui-là qui est né d'un homme et d'une femme na me de di do mo sun po yon po de dali doit impérativement connaître ses parents géniteurs. e do na yon me di to le dandan Et toi et moi, mi le po celui-là mais mon coton qui a créé le monde entier, me da o nous savons que c'est Dieu. me da o gbolo bi mi yon do maou e Et pour le connaître, na do so ganyo nous avons pris par le chemin, le vrai chemin. bo mi gbon ali ho nu gbolo ali po dagbe yo Ce chemin-là, ali ho ne lo qui est la vie, de yin o gbe ce chemin-là, ali ho qui ne est la lo lumière, de yin hon nous permettant de pouvoir découvrir Dieu, c'est Jésus-Christ de ali ho ne Nazareth. lo go alono mi bo mi na yon maou Et Jésus la dernière fois, nous sommes en train de continuer, mais sous une autre facette. bon mi do nu kon yi mais mi do mi gba awalo de vous même Et nous avons annoncé ce thème en disant connaître Dieu par sa parole. bon mi wa bo godo eniyan maou dogbon ho ton dali Connaître Dieu eniyan maou par sa parole. dogbon ho ton dali Connaître Dieu, eniyan maou l'invisible, maou de mo no mo par sa parole. dogbon ho ton dali Alléluia. alléluia Et nous avons donné un exemple. bon mi na e apadre de Un jeune homme nuya de qui a reçu une lettre de son vieux père. de yi ese we medito to se we ma do ko de Et dans cette lettre-là, bon do we ne lo il me y avait les projets de papa tito tolo to concernant le l'enfant.
sont ses héritages. Tout ce qui pouvait le booster pour aller de l'avant était dans cette lettre. Mais quand le jeune homme a reçu la lettre, parce que la lettre venait de quelqu'un qui lui est très cher, qu'est-ce qu'il a fait? Il a mis la lettre dans un cadre magnifique. Il a bien positionné dans un cadre magnifique. Et il a positionné maintenant devant sa maison, au niveau de son salon, pour permettre aux gens, lorsqu'ils vont venir, de contempler la beauté de cette lettre qui est encadrée dans la maison. Un jour, quelqu'un est venu dans la maison pour lui demander, mais est-ce que tu as découvert, j'ai remarqué que c'est vraiment une lettre que tu as encadrée comme ça. Est-ce que tu as lu ça une fois? Et c'est au jeune homme de répondre, je ne l'ai jamais ouvert avant même de penser la lire. Alors que tout ce dont le jeune homme avait besoin pour avancer dans sa vie, tout était dans cette lettre. Malheureusement, le jeune homme n'a pas fait attention à ça, mais il comprend quand même que la lettre est vraiment très importante pour lui. C'est là. Le jeune homme dans notre exemple que nous sommes en train de donner, il a reconnu que c'est bon. Et il a mis dans un cadre. Il a bien enjolivé. Comme vous et moi. Tu peux même décider de payer Bible de 45 000. Mais pour 1500 que nous utilisons là, tu peux même vraiment la chérie comme tu veux. Mais est-ce que nous arrivons à la lire suffisamment? Est-ce que nous sommes allés à découvrir ce qui est dedans nous concernant? Pourtant, Dieu a choisi de se révéler à travers sa parole. Dieu n'a pas choisi deux moyens pour se révéler aux hommes. Comment pouvons-nous connaître ce Dieu? Révélé en Jésus. Ce Dieu que nous avons dit que c'est qu'il s'est manifesté par la personne de Jésus complètement pour se révéler à nous. Comment allons-nous faire pour le connaître? La réponse, elle est toute simple.
Aussi quand on c'est à travers sa parole. donc mon ko ton Est-ce que tu peux le dire à côté de à celui qui est à côté de toi? C'est à travers la donc mon parole. ko d'aller C'est à travers sa parole. donc mon ko Jésus Christ ton d'aller Le plan que nous aurons à étudier, Tito de mina au premier point, nous allons voir la parole révèle qui est Dieu. Titan mina mo oho de no do ma o lo su pa gesi. Deuxièmement, nous allons voir la parole qui nous conduit à Jésus. Aweto mina mo oho de no hemi wa Jésus Christ de. Troisièmement, la parole nous transforme. Transforme celui qui la reçoit. Atonto oho lo eno dio mede yi bi okwe. Et pour finir, la parole doit être vécue et non seulement connue. Bon, na do so gan fo mi do na no gbedo oho lo me e ma do mi na se oho lo kede. Amen. Amen. Nous avons dit que nos sentiments sont insuffisants pour connaître Dieu. Ni no me mi ton le ko pe bo mi na yon ma o. Ne suffisent pas. Okay. Insuffisants. Ni no me mi ton le ma pe bo mi na yon ma o. Nos traditions non plus ne suffisent pas pour connaître Dieu. Nous a chafo mi ton le ma pe bo mi na yon La ma o. religion non plus ne suffit pas pour connaître Dieu. Ma pe bo mi na yon ma o. Nos expériences non plus seules ne suffisent pas pour connaître Dieu. Eh. Nous jado me go mi ton le ma pe bo mi na yon ma o. Mais Dieu se révèle à travers sa parole. Amo ma o eno do de gesi to mo ho ton dali. Qu'est-ce que nous découvrons à travers la parole? Etewe mi no mo to mo ho lo dali. Lorsque nous disons que nous voulons connaître Dieu, Wede nu mi lo di do mi juna yon ma o. qu'est-ce que nous découvrons à travers la parole? Etewe mi ka no mo to mo ho lo dali. Nous découvrons Dieu, c'est ça. Mi no mo. Nous découvrons Jésus. Mi no mo Jésus Christ. Mais nous découvrons d'abord l'amour qu'il a manifesté au monde entier. Amo jenu kon mi no mo wanyi de edo gesi ran ogbelobi. Nous voyons dans Jean, Mi no mo do notre verset fétiche là, Jean, ça nous dit, Etewe do mi. vous êtes bénis au nom de Jésus. Mi do na no to Jésus sin ko. Car Dieu a tant aimé le monde, Na ma o eyin wana ye won so mo. son amour ne l'a pas donné d'être vautré quelque part. Moyen to lo ma hen boy sien do fi do ko de. Mais son amour, malgré que l'homme soit l'auteur qui a mal fait, celui qui a fraudé, Tai moyen to ma zo bo beto d'être chinois bojai. vous connaissez, c'est l'homme qui a péché contre Dieu. Beto e chinois do ma o. Et c'est encore Dieu qui prend la responsabilité d'aller réparer avec l'homme. Bon ma o lo su pa so ze gbeta na so gan iblo vo dra do wi po beto ko si cheche. C'est l'homme qui a mal fait. Beto e chinois. Mais Dieu prend la responsabilité d'aller vers l'homme pour réparer cette situation, Bon, les liens. ma o so ze gbeta na so gan yi beto si cheche. Bo blo eyin Et la Bible dit, lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Alléluia. Alléluia. Ce n'est pas parce que tu as fait quelque chose de bon, Mais mais pendant que tu étais encore pécheur, Christ est mort pour toi. La parole nous fait découvrir l'amour de Dieu. L'amour qui s'est manifesté à la personne de Jésus lui-même. Donc quand tu veux connaître l'amour, il faut connaître Jésus. C'est Jésus qui est amour. C'est Jésus qui est la solution à nous, notre péché. Il n'avait aucun impératif à faire cela. Il n'était contraint de faire cela. Voilà. Mais à cause de l'amour qu'il a pour l'homme, il s'est fait chair, Dieu, en tant que Jésus, pour habiter parmi nous. Pour être tapé, fracassé. On pouvait lui jeter des crachats. Tout ça pour montrer l'amour de Dieu. Qu'est-ce que nous découvrons encore? Nous découvrons la sainteté de Dieu. On peut
peux lire Ésaïe 6, verset 3 rapidement. Nous découvrons la sainteté de Dieu. Nous découvrons à travers sa parole non seulement l'amour, mais également sa sainteté. Non, 6, verset 3. Ouais. Ils criaient l'un à l'autre et disaient, Saint, Saint, Saint l'Éternel des armées, toute la terre est pleine de sa gloire. Amen. Amen. Et tous étaient en train de dire quoi? Il est saint. Saint. Oui, oui. Saint. Oui, oui. Et son nom. Toute la terre proclamait la sainteté de Dieu. La sainteté de Dieu. Nous découvrons la sainteté de Dieu. Dieu est saint. Il y a un objectif derrière tout ça. Nous avons parlé de son amour. Nous sommes en train de parler maintenant de sa sainteté. De ce que toute la terre proclamait. Sa sainteté. Qu'il est saint. Saint. Et nous pouvons encore découvrir ça avec Jésus. Ce jour-là, quand de l'autre côté on appelle ça rameau, non? Ou bien, c'est ça, non? On mettait les pailles par terre. Et tout le monde criait. Hosanna, Hosanna. Hosanna, Hosanna. Le Dieu très saint. Le roi. Alléluia. Alléluia. À travers la parole, Dieu nous fait découvrir sa dimension de sainteté. Il nous parle également de sa justice. On ne va pas lire, mais vous pouvez noter dans Psaume 89, verset 3. Verset 15. Psaume 89, verset 15. Cela nous parle également de sa fidélité. Nous parle de sa fidélité. Nous découvrons sa fidélité dans sa parole. Lamentation 3, verset 22 à 23. Si nous ignorons la parole, nous risquons de fabriquer un Dieu à notre image. Si toi et moi, nous ignorons la parole de Dieu, nous risquons de fabriquer un Dieu à notre image. Dieu est saint. Mais si toi tu es loin de la parole, tu vas le prendre comme un quoi? Un impur. Et tu vas te comporter tel. Beaucoup veulent un Dieu qui ne juge jamais. D'autres imaginent un Dieu toujours en colère. D'autres imaginent un Dieu robuste et géant. Mais la Bible nous montre un Dieu tel qu'il est. La Bible nous montre que Dieu est lent dans la colère. Dieu nous montre qu'il est un Dieu d'amour. Et nous devons le connaître ainsi pour pouvoir nous comporter tel. Dieu est amour. Cela m'interpelle à manifester de l'amour envers mes frères et à mes sœurs. Mais lorsque nous ne sommes pas allés à la découverte de Dieu, à travers sa parole, nous allons fabriquer un Dieu dans notre tête, dans notre imagination.
Et nous allons fonctionner avec ce que nous fabriquons dans notre pensée. Le Dieu qui s'est révélé en Jésus se trouve dans sa parole. Le Dieu qui est en Jésus, c'est lui qui nous permet de pouvoir mieux nous comporter, de pouvoir mieux faire. Alléluia. 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 La Bible nous montre Dieu tel qu'il est réellement. Si tu veux connaître Dieu, va dans sa parole. Fais-toi ami à sa parole. Mets la méditation de la parole dans ton quotidien. Insère cela dans ta méditation, dans ton agenda. Il faut toujours aller vers la parole. Parce que ce n'est qu'à travers elle que tu peux découvrir Jésus qui est l'image parfaite de Dieu invisible. La parole nous conduit à Jésus. Alléluia. Alléluia. Nous allons lire Jean 5, verset 39. Jean 5, verset 39. Jean 5, verset 39. Jean 5, verset 39. Vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Amen. 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 Vous sondez les Écritures parce que vous savez que ce n'est qu'à travers elles que vous pouvez avoir la vie. Ce n'est que la parole qui rend témoignage de ma personne. Ce n'est qu'à travers la parole que vous pouvez découvrir ma personne. Ce sont mes paroles. Ce sont mes paroles qui rendent témoignage de moi. Et nous pouvons remarquer cela à travers toute la Bible. Toute la Bible pointe vers qui? Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Alléluia. Toute la parole, toute la Bible pointe vers Jésus. Pointe vers Jésus. De Genèse jusqu'à Apocalypse, ça ne parle que de qui? Jésus-Christ. Dans l'Ancien Testament, à travers Genèse 22, nous avons Genèse 22. Nous avons vu le sacrifice d'Isaac. Qui parlait de quoi? Qui parlait de qui? Alléluia. Alléluia. Le sacrifice d'Isaac dans l'Ancien Testament pointe Jésus. Cela parlait de Jésus. Dans Exode 12, l'agneau pascal. L'agneau pascal parlait de qui? Encore de Jésus. Alléluia. Alléluia. L'agneau pascal parlait de Jésus. Dans Nombre 21. Nombre 21. Nombre 21. Cela parlait du serpent terrain. Vous vous souvenez? Et cela doit être qui encore? Ça intercède qui? Ça pointe qui? Jésus-Christ de Nazareth. Dans Ésaïe 53. Ce serviteur souffrant. Souffrant, vraiment souffrant à la limite. Ça parlait de qui encore? Ça parlait de qui? Ça parle de Jésus. Tu ne réponds pas vite parce que tu ne comprends pas, c'est ça? Tout l'Ancien Testament parlait de qui? Jésus-Christ de Nazareth. Et dans le Nouveau Testament encore, ça continue avec les évangiles. Tout l'évangile parle de qui? Jésus-Christ de Nazareth. Les épîtres démontrent l'œuvre de Jésus, n'est-ce pas? Ça parle encore de qui? Jésus-Christ de Nazareth. L'Apocalypse révèle la gloire de qui?
Jésus-Christ de Nazareth. Comme quoi, toute la Bible ne parle que d'une seule personne. Jésus-Christ de Nazareth. Celui-là qui est la révélation complète de Dieu. C'est de lui que traite la Bible. Donc si tu veux vraiment connaître Dieu là, lorsque tu ouvres l'Ancien Testament, tu dois connaître que tu es en train de connaître. Tu dois comprendre que tu es en train de connaître Dieu. Tu es en train de connaître Dieu à travers la parole, qui est la révélation complète de Dieu. Alléluia. Alléluia. Le but principal de la Bible n'est pas seulement de nous donner des informations. Donc quand tu ouvres la Bible là, que ton objectif ne soit pas je veux être informé. Je vais être informé de la façon dont Jésus a fait ce miracle là. Je vais être informé de la façon dont les enfants d'Israël ont pu traverser la mer Rouge. La Bible ne contient pas des informations. Le but de la Bible, c'est de nous conduire vers Jésus. Alléluia. Le but de la Bible, c'est de pouvoir nous conduire vers Jésus. Ce n'est pas pour nous donner des informations sur l'Antiquité. Il s'est passé tant, il s'est passé ci. Mais le but, c'est pour que toi et moi, nous puissions être conduits vers Jésus. On peut connaître beaucoup de versets sans connaître Christ. Est-ce que c'est faux? Satan maîtrisait la Bible ou bien ne maîtrisait pas la Bible? Il a utilisé quoi? Après que Jésus ait fait 40 jours de jeûne et prière. Hein? Qu'est-ce que Satan a utilisé? Ça veut dire que tu peux vraiment mémoriser la Bible. Tu peux mémoriser des versets sans connaître Christ. Alléluia. Alléluia. Nous voyons les pharisiens. Les pharisiens connaissaient les Écritures. Mais ils ont quand même rejeté Jésus. Les pharisiens étaient accros à la parole. Ils étaient accros. Même Saul, qui est devenu Paul, il pouvait même tuer les gens à cause de la parole. Parce qu'il n'a pas compris la parole telle qu'il devrait la comprendre. Je veux dire à quelqu'un, ce qui va te permettre de connaître Christ, ce n'est pas une lecture littérale de la parole, mais c'est une lecture qui est faite selon l'Esprit de Dieu. Alléluia. 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 La substance qui donne à la parole d'être comprise, l'essence qui donne vie à la parole, ce qui permet de changer l'information que tu prétendais avoir de la Bible. Changer ta pensée de ce que tu prends dans la Bible comme information de révélation. C'est le Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi, quand tu as le Saint-Esprit, tu n'es jamais fatigué de lire la Bible. Alléluia. Alléluia. Quand tu es rempli de l'Esprit, la Bible ne te fatigue pas. Tu n'es pas fatigué de lire la Bible. Gloire à Dieu. Alléluia. Tu n'es pas fatigué de lire la Bible. Quand nous prenons un roman par exemple. Roman. Ou bien, je vais prendre l'exemple de quel roman? Je ne suis pas trop chat, hein? En tout cas, un roman quand même. Quand tu lis du début jusqu'à la fin, est-ce que à un moment donné, tu décides encore de relire? Est-ce que tu décides encore de relire le même roman que tu as lu peut-être 2 fois? Pourquoi? Parce que quand tu vas relire là, ça ne va rien changer de ta compréhension. Les faits ne vont jamais changer.
Alléluia. Mais Mais quand tu prends la parole de Dieu, tu prends un passage aujourd'hui, que tu lis aujourd'hui, demain, quand tu vas encore prendre le même passage, avec le Saint-Esprit, tu as encore une autre révélation. C'est la puissance du Saint-Esprit qui te communique la substance de la parole. Alléluia. Alléluia. Lorsque tu as le Saint-Esprit en toi, tu peux relire le même passage 1000 fois sans être fatigué. Et c'est ce qui manquait aux pharisiens. Ta capacité seule ne peut pas lire la parole. Ta décision seule ne peut pas faire quelque chose. Mais lorsque tu impliques la personne du Saint-Esprit dans la lecture de la parole, lorsque tu te laisses guider par le Saint-Esprit dans la lecture de la parole, tu n'es point fatigué. Alléluia. Amen. Tu n'es point fatigué. Si tu veux lire la parole comme jamais, il faut toujours demander l'aide du Saint-Esprit. Sinon, tu vas bûcher les Écritures sans connaître Christ. La parole transforme celui qui reçoit, qui la reçoit. Nous allons lire rapidement 2 Timothée 3, versets 16 à 17. De Timothée 3, 16 à 17. Toute écriture est inspirée de Dieu, est utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Amen. Et propre à quoi? À toute bonne œuvre. Alléluia. C'est la parole qui nous transforme. Lorsque nous réalisons que nous avons besoin de Christ et nous avons cru en sa mort, en son ensevelissement et en sa résurrection, tout ce qu'il nous faut faire, c'est de tapoter la parole. Ce n'est pas tapoter TikTok. Partager les cœurs. Hein? Si tu veux partager les cœurs, partage les cœurs pour Jésus. Dans sa parole. Alléluia. Ce n'est qu'à travers la parole. Parce que c'est à travers la parole que tu es né de nouveau. C'est parce que tu as reçu l'évangile. Mais après avoir reçu l'évangile, tu veux passer à côté. Comment tu vas faire pour vivre? C'est pourquoi tu réalises vraiment des difficultés pour marcher correctement avec Dieu. Abonne-toi à la page de la parole. L'abonnement qu'il te faut faire là, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Clique sur ça. Clique sur ça. Quand tu vas t'abonner à Jésus, alléluia, tu vas recevoir tout ce dont tu as besoin. Alléluia. C'est la parole qui nous enseigne. As-tu besoin de l'enseignement? Va dans la parole. C'est la parole qui nous corrige. Tu as besoin d'être corrigé sur quelque chose? Va dans la parole. Il y a quelque chose qui te traumatise. Et tu n'es pas trop sûr. Tu dis, est-ce que c'est vrai? Je ne suis pas trop convaincu. Va dans la parole. C'est elle qui va te convaincre. C'est la parole qui nous instruit. Ce n'est qu'à travers la parole que vous et moi, nous sommes instruits à la manière de Christ. Donc nous voyons la parole comme un miroir qui révèle notre état.
pouvons voir ça dans Jacques 1, 22 à 23. Ou même prolonger jusqu'à 25. Non, on ne va pas lire, on peut noter. La parole est comme un miroir pour révéler notre état. Elle est aussi comme une épée à double tranchant. Nous pouvons voir ça dans Hébreux 4, verset 12. Ce n'est qu'à travers la parole que nous pouvons identifier le faux du vrai. Ce n'est qu'à travers la parole que nous pouvons séparer jointure, moelle épinière. La Bible est bonne. Et la Bible est bonne. Lis-nous Hébreux 4, verset 12. Hébreux 4, verset 12. Hébreux 4, verset 12. Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Alléluia. Est-ce que tu peux ovationner la puissance de la parole? La parole de Dieu. Elle est vivante. Elle est aussi efficace. Et la partie qui me touche vraiment quand je lis ça, c'est que la Bible n'a pas comparé seulement la parole à une épée. Mais la Bible a dit que la parole est au-delà d'une épée. Vous n'avez pas lu ça? Plus tranchante. Plus tranchante qu'une épée à double. Oh non. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. Ce n'est qu'à travers la parole que vous et moi nous pouvons être transformés. Tu te vois dans un état et tu veux vraiment quitter. Ce n'est qu'à travers la parole, mon frère, ma soeur. C'est la parole et la parole seule qui peut t'aider à pouvoir quitter. La parole de Dieu. La parole de vie. Amen. Amen. Cette parole est aussi considérée comme une sémence. On ne va pas lire, mais on va voir ça dans Luc 8, verset 11. La parole est comme une semence qui produit la vie en nous. Sans la parole, nous ne pouvons pas porter la vie pour longtemps. Alléluia. La parole est aussi considérée comme une nourriture. Nous pouvons voir ça dans 1 Pierre 2, verset 2. Elle fait grandir le croyant. Un croyant qui ne veut pas être un croyant né. Voilà, les années passent, mais il ne grandit jamais. Le temps passe, mais lui il n'avance jamais. Il a toujours 1 kilo. Il a toujours 1 centimètre. Il a toujours 3 kilos. Et lui, il ne grandit jamais. Va dans la parole. C'est la parole qui va te donner du poids. C'est la parole qui va te permettre de quitter premier âge pour deuxième âge. C'est la parole qui va te permettre de quitter deuxième âge pour troisième âge. C'est la parole qui va te faire bouger d'une classe à une autre classe. C'est la parole qui va te permettre de pouvoir regarder l'ennemi en face et bien parler. La puissance de la parole. La puissance de la parole. La Bible fermée ne produit rien en nous. D'autres vont dire, mais si je suis abonné à différentes chaînes de YouTube où je suis tel enseignement de telle personne, quand je fais ci et je lis dans ça, est-ce que je ne m'enligne pas sur ce que vous êtes en train de dire? Est-ce que je ne m'enligne pas sur ce que vous êtes en train de dire? Mais moi là, je parle de la parole, la Bible que tu as en tes mains. C'est l'ennemi qui nous donne les raisonnements de ce genre pour nous faire cripser sur notre position à laquelle nous sommes. Et quand le Saint-Esprit est en train de nous parler, en même temps, lui, sa voix, la voix de l'ennemi vient pour dire, ma confrère aux mains.
Que tu n'as pas lu la parole. Que tu n'as pas lu la parole. Mais tu as lu quand même un verset sur WhatsApp dans l'autre groupe aujourd'hui. Mais tu as quand même suivi Ivan Castano hier avant de dormir. Mais comment la foi la peut te dire ça? C'est un esprit de culpabilité. Hein, il peut te culpabiliser. Il faut rejeter ça. Rejette ça. Prends ta parole aussi. Prends ta parole aussi. Prends la Bible aussi. Étudie la Bible. Alléluia. Alléluia. C'est là que nous allons finir aujourd'hui. Après, nous allons continuer et terminer. La croissance spirituelle est directement liée à notre relation avec la parole. La Bible dit, mon peuple périt. Faute de quoi? Mon peuple périt faute de quoi? Est-ce que c'est faute de prière? C'est faute de prière. Est-ce que c'est faute de jeûne? Mais faute de connaissance. La connaissance, c'est la parole. La connaissance, c'est la parole. Et la parole, c'est Jésus. C'est Jésus qui est la révélation complète de Dieu. Ce n'est qu'à travers lui que nous pouvons arriver à connaître Dieu dans toute sa dimension. Pour être transformé, on a besoin de la parole. Pour grandir, nous avons besoin de la parole. Est-ce que quelqu'un est ici en train de cogiter sur sa vie? Est-ce que quelqu'un est en train de s'examiner à travers la façon dont il est en train de gérer la parole, sa relation avec sa Bible? Réalise combien de fois tu as même ouvert la Bible pendant la semaine? Réalise combien de fois l'Esprit de Dieu te parlait pour dire, ah, va ouvrir la Bible, hein? Je vais te parler. Hein? Et tu dis, j'ai suivi l'enseignement sur YouTube. J'ai déjà lu enseignement dans le forum là-bas. Examinons-nous. Nous avons besoin de la parole pour grandir. C'est la parole qui est la révélation complète de Dieu. Et ce n'est qu'à travers la parole que nous pouvons accéder à Dieu dans toute sa dimension. Alléluia. Alléluia. Je voudrais que là où tu es, tu puisses incliner ta tête. Et tu commences par dire, Seigneur, je me suis tellement éloigné de ta parole pendant longtemps. Je me suis éloigné tellement de ta parole. Mais tu m'as encore rappelé ce matin que je ne peux pas te découvrir loin de ta parole. Tu m'as dit ce matin que je suis sauvé par la parole. Mais je ne peux pas rester loin de la parole pour bien vivre, pour bien marcher. Pour bien marcher, Saint-Esprit de Dieu, c'est toi la substance qui donne la vie à la parole en moi. Saint-Esprit de Dieu, communique-moi ta capacité. Donne-moi l'amour de ta parole. Parce que la Bible dit, il vaut mieux que je m'en aille. Parce que c'est lorsque je vais pouvoir partir que je vous enverrai le Paraclet, le Saint-Esprit. C'est entre tes mains que Jésus-Christ m'a confié. Je m'abandonne entièrement entre tes mains. Je ne suis pas un enfant bâtard. Je suis un enfant de Dieu. Et je veux connaître mieux mon Père. Esprit de Dieu, communique-moi ce dont j'ai besoin pour connaître Dieu. Parce que tu travailles en moi pour me conduire vers Dieu, pour me faire connaître Christ. Dieu dans sa dimension complète et invisible aux hommes.
Mais il a pris par la personne de Jésus pour nous faire connaître sa personne. Esprit de Dieu, instruis-moi, corrige-moi, enseigne-moi, parle-moi, donne-moi l'amour de ta parole, donne-moi l'amour de la parole de Christ, donne-moi de toujours aller vers la parole. Dans les bons ou mauvais moments, donne-moi d'aller toujours vers la parole. Donne-moi d'aller toujours vers la parole. Prie dans le nom de Jésus.